Aujourd'hui, les mariages interraciaux sont une chose courante, même dans les familles royales. Mais il y a 23 ans, c'était différent. Ainsi, lorsque le prince Maximilien du Liechtenstein a épousé Angela Brown, originaire du Panama, les gens ont été choqués. Après tout, c'était la première fois dans l'histoire qu'un membre de la famille européenne régnante épousait une fille d'origine africaine. Comment le couple s'est-il battu pour l'amour? Comment leur vie a-t-elle tourné après 23 ans? Et à quoi ressemble leur fils aujourd'hui? Regardez pour le savoir. Vous êtes sur la chaîne Story de Ouf. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône de la cloche pour les notifications. Commençons. Lorsque l'actrice américaine d'origine africaine Meghan Markle est devenue l'épouse du prince Harry, pour beaucoup, c'était comme un conte de fées sur Cendrillon. Cette histoire a prouvé que toute fille ordinaire, quelle que soit son origine, peut devenir une princesse. Cependant, dans l'histoire de la monarchie européenne, il existe déjà un exemple similaire. En 2000, le prince Maximilien du Liechtenstein a épousé une fille d'origine africaine. À l'époque, le couple a dû traverser de grandes épreuves pour être ensemble. Après tout, la société d'alors n'était pas encore prête pour de telles alliances. En outre, depuis des temps immémoriaux, il y a de coutume que les princes n'épousent que des filles de sang noble. Cependant, la famille royale du Liechtenstein a montré à tous que le monde changeait et qu'il était temps, en ce nouveau siècle, d'abandonner la tradition de la famille royale. Siècle, il est temps d'abandonner les préjugés du passé. Angela Gisela Brown est née dans une famille ordinaire au Panama en 1958. Son père était un homme d'affaires et sa mère était une femme au foyer. Lorsqu'elle a 5 ans, la famille déménage à New York. Là-bas, Angela a obtenu son diplôme de l'école primaire et du lycée, puis est entrée à la Parsons School of Design. D'une manière surprenante, la jeune fille avait un goût raffiné rare et des bonnes manières dignes de la royauté. En tant qu'étudiante, Angela a remporté le très convoité prix Oscar de la Renta Gold Tumble Award. Elle était très talentueuse et travailleuse. Il est peu probable qu'elle ait jamais pu imaginer qu'un jour elle recevrait le titre de princesse. Angela voulait réussir par elle-même, sans l'aide de personne. Par conséquent, immédiatement après l'obtention de son diplôme, elle s'est associée à une entreprise de Hong Kong pour créer sa propre marque de mode appelée Brown. Elle a ensuite travaillé quelque temps en tant que directrice de la mode pour la société de vêtements Adrienne Vittadini. À 39 ans, la vie d'Angela a complètement changé. Car lors d'une des fêtes à New York, elle a rencontré le prince du Liechtenstein, Maximilien. Cela prouve une autre réalité, on peut rencontrer un prince à tout âge. D'ailleurs, l'homme avait 11 ans de moins qu'elle. Le couple avait une grande différence d'âge, ce que la société n'approuvait pas non plus à l'époque. Au fait, si vous ne le saviez pas, le Liechtenstein est un état des Alpes, situé entre l'Autriche et la Suisse. L'Autriche et la Suisse, c'est la 6e plus petite nation du monde. La population n'y est que de 38 000 habitants. Mais en même temps, le niveau de vie y est l'un des plus élevés. Le prince du Liechtenstein est le 6e monarque le plus riche du monde, sa fortune est d'environ 3,5 milliards de dollars. La richesse combinée des membres de la maison du Liechtenstein dépasserait la fortune de la famille royale britannique. Comme vous pouvez le constater, faire partie d'une famille aussi riche est un grand privilège. Le prince Maximilien n'a jamais envisagé de monter sur le trône de son père. Il est le 2e fils de la famille, ce qui lui permet de mener une vie normale et tranquille. Maximilien est diplômé de l'European Business School et a travaillé dans les affaires toute sa vie. Les devoirs royaux et les cérémonies ne l'ont presque jamais intéressé. Il garde un profil bas et essaie de ne pas montrer sa vie personnelle. Il est tombé amoureux d'Angela Brown, qui l'a impressionné par son bon goût et son style. Toutefois, avant de la demander en mariage, il doit obtenir l'approbation de son père, le prince Amsterdam. Bien sûr, de nombreuses personnes au Liechtenstein ont été choquées par le choix du prince. Certains étaient persuadés que la monarchie de cet État touchait à sa fin. Ils ont dit que c'était la fin d'une époque.
Mais il y avait aussi des personnes aux vues plus progressistes et qui n'étaient pas gênées par l'âge ou l'origine de la mariée. L'âge ou l'origine de la mariée. Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer combien il était difficile pour le couple d'aller à l'encontre de l'opinion publique. L'opinion publique, car il s'agissait du premier mariage interracial dans l'histoire de la cour royale européenne. Le prince Maximilien et Angela Brown ont surmonté tous les préjugés et se sont mariés à New York en janvier 2000. Au total, il y avait environ 500 invités au mariage, dont tous les membres de la famille. La mariée portait une robe de sa propre conception. Il s'agissait d'une tenue élégante avec des manches longues et des bijoux minimalistes. Elle portait également un diadème royal sur la tête. D'ailleurs, la tenue de Meghan Markle pendant la cérémonie de mariage était très similaire à la robe d'Angela Brown. L'épouse du prince Harry s'est probablement inspirée de cette cérémonie. Après le mariage, Angela est devenue princesse du Liechtenstein et comtesse de Rydberg. Un an plus tard, leur fils Alfonso est né. Depuis lors, la famille vit heureuse. Ils se rendent souvent au Liechtenstein, au Panama, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Cependant, ils se tiennent à l'écart de la presse et ne participent pas aux événements sociaux royaux. Le seul événement auquel ils ont assisté ensemble est peut-être le mariage de la comtesse Elisabeth en Belgique. En 2006. La princesse Angela a donné sa seule interview en 2015 au sujet du tourisme au Panama. Le reste du temps, le couple refuse de communiquer avec la presse. Ils essaient également de ne pas montrer leur fils aux journalistes. Cependant, plusieurs photos avec le garçon se sont retrouvées sur Internet. Aujourd'hui, Alfonso a déjà 21 ans. Il est le 6e en ligne pour le trône royal du Liechtenstein. Mais il est peu probable qu'il monte sur le trône, c'est pourquoi il ne participe pas aux cérémonies royales. Il vit comme un homme ordinaire de son âge. Le prince Maximilien et la princesse Angela sont mariés depuis 23 ans. Cela prouve que les couples les plus solides sont ceux qui se marient par amour. Et peu importe leur différence d'âge et leur origine. Je pense que l'histoire de ce couple a montré à tous que le monde du nouveau siècle devrait être gouverné par l'amour, et non par l'origine sociale. De plus, les anciennes dynasties s'adaptent à la vie dans le monde globalisé d'aujourd'hui, et les anciennes coutumes. Et les vieilles coutumes appartiennent désormais au passé. Êtes-vous d'accord avec ces tendances? Ou pensez-vous que la monarchie devrait être plus conservatrice? Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager vos réflexions avec moi, de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner. À la prochaine fois.